Bonjour à toutes, ici Olivia du ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Et en deuxième lieu, nous avons un programme qui s'appelle Divine Déesse Chrétienne où nous aidons les femmes à se reconstruire. Donc, nous parlons de Dieu, de féminité et de self-care. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne rien manquer et surtout partager à toutes les élus de lumière qui sont comme vous en quête de soi, donc en quête de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tabou, surtout pour les Africains de la diaspora. Et là, je veux m'adresser spécifiquement aux chrétiens ou aux croyants, peu importe ta croyance, mais ça concerne tout le monde. Ça va même au-delà de tes origines, que tu sois pakistanaise, indienne, allemande, peu importe, le développement personnel, ça touche tout le monde. Mais là, c'est spécifique à la communauté africaine parce que c'est quelque chose de très récurrent et ça fait même partie de notre culture. Donc, c'est beaucoup plus vicieux quand on essaye de dénoncer certaines choses. On est vu comme des personnes qui veulent s'évader de notre culture africaine. Mais quand on regarde bien, c'est quoi la culture africaine? Le sujet de cette vidéo, c'est élu de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, apprends à être égoïste et arrête d'envoyer des westerns, des monogrammes, des rias en Afrique. J'ai compris, oh, les enfants, j'ai compris. J'ai compris. Quand je vous envoyais de l'argent, quand je payais vos universités, d'abord, c'est pas seulement université. J'ai commencé avec vous, dès vos layettes, dès la naissance, dès vos naissances. C'est moi qui ai payé vous tous là, c'est moi qui ai payé vos layettes. J'ai compris que j'étais aimé parce que je vous envoyais de l'argent. Parce que j'étais dispo à faire tout ce qu'il fallait faire à ma famille, au mien. À cette époque-là, les bonjours pleuvaient sur mon WhatsApp, sur mon simple téléphone que j'avais à l'époque. Les bonjours pleuvaient. Et le plus souvent, le bonjour arrivait parce qu'il y avait une demande derrière. J'ai compris. J'étais trop, pas naïve, beaucoup d'amour. J'avais beaucoup d'amour pour vous. Mais vous me preniez pour une naïve. Mais non, c'est l'excès d'amour envers les miens. Maintenant, j'ai compris. Je donne un bonjour. Un bonjour. Coucou. Personne ne me répond à mon coucou. Personne ne répond à mon bonjour. Même l'autre, il n'y a même pas longtemps, parce qu'il va m'entendre là. Qu'il va dans son école de recherche. Tu sais l'argent que j'avais payé. Tu sais combien ça fait en euros? De 2020, 2019, 2020, 2021 que j'ai payé. Tu sais combien ça fait en euros pour que quelqu'un puisse vivre? Parce que je demande que, est-ce que vous savez que à Amboni, c'est là que vit votre vrai grand-père? Tu as mis la haine sur quelqu'un qui a payé ton école depuis ton enfance. Hey! Il y a un jeune homme qui a fait son concours ici. L'ENAM. Je ne sais pas, je ne connais pas trop. Bon. Il a fait le concours, il est entré à l'école, il est devenu professeur. Je lui avais envoyé 20 000 pour qu'il achète un petit réchaud. Cet argent, il en a utilisé pour faire le dossier. La même personne qui ne me dit pas coucou aujourd'hui m'a demandé
150 000 pour le même concours. L'autre qui avait pris ses 20 000 a réussi et passé. L'autre qui a demandé 150 000, c'est jamais passé. Les 150 000 sont tombés dans la boue. Je n'ai rien dit. Il y a beaucoup de choses que je vous ai faites. Les concours par-ci, les concours par-là. À ce jour, personne n'avait réussi ce concours. Personne n'a jamais rien fait concernant tout ça, tout cet argent que j'envoyais. Ouais, aujourd'hui, je fais un petit coucou. Parce que comme je ne sais pas comment vous communiquer, comment vous appeler, je passe par ce billet. Parce que je sais que vous y êtes là. Vous venez ronger sur ma page. Vous êtes là tout le temps. Vous venez ronger sur ma page pour voir ce que grand-mère fait, ce que tata fait. C'est pour ça que je passe par ce billet. Parce que je sais que dans la seconde même, vous allez écouter. Vous allez être là présentement pour écouter ce que celle-là a dit. Quand je vous envoyais de l'argent en masse, je payais les écoles en masse, j'amenais la richesse en masse. J'étais tata, grand-mère, maman Brie. Maintenant, je suis devenue la sorcière qui est là-bas en Europe. Aïe! Vous m'avez aidé à aller acheter la sorcellerie là à Mokolo. Parce que là-bas, tout s'achète, non? Peut-être que, comme à cette époque-là, je n'en avais pas, maintenant, je l'ai. J'ai dû l'acheter bien, j'ai acheté ça quelque part. Mais mon bonjour ne vous plaît pas. Mon bonjour reste en suspens. On ne me dit plus bonjour. On ne m'appelle plus que comment tu vas. Parce qu'à l'époque, vous savez très bien, même maintenant, vous ne le faites plus parce que je vous ai mis en haut là. Stop. Quand il y avait bonjour tata, c'est qu'il y a une demande d'argent derrière. Vous voulez que j'étale ma vie comme le monsieur qui avait étalé ses 50 et 20 euros et il a montré comment, une fois qu'il a tout payé, voici ce qui reste pour qu'il mange. Vous voulez que je fasse la même chose? Non, mais sérieux, je ne peux pas le faire. Parce que mon argent, quand c'est viré, c'est des prélèvements. Le loyer, l'électricité, tout, assurance vie, tout ça passe. Même pour me soigner là, ce n'est pas gratuit à 100%. Hein? Je suis désolé, il faut payer. Et c'est par mois. Tu payes une certaine somme à la sécurité sociale. Pour que tu sois soigné à 100%, tu payes. Hey! Vos cœurs, je pense que même les pierres sont comme des éponges. Une pierre, on peut le casser, mais le béton, comme c'est fabriqué par le cœur dur de l'homme, le béton est plus dur que la pierre. C'est malheureux. C'est malheureux d'arriver là. Que quelqu'un qui vous a épaulé, qui a été là avec vous, qui vous a aimé, sans avoir eu aucun enfant. 4 grossesses. Je ne mangeais pas mes enfants. La plupart des gens qui savent ce que les DIP peuvent faire pour une femme. Les grossesses ne restent pas. Je ne suis pas un Konkomo Minga qui n'a pas eu de grossesse. Mais ce que vous me faites aujourd'hui, vous me montrez que je ne suis rien. Pourtant, j'ai été quelqu'un pour vous. Enfin, j'espère. Et je me demande même si j'ai vraiment été quelqu'un pour vous. Parce que la façon dont vous vous comportez avec moi maintenant, il n'y a jamais eu d'amour. Je ne pense pas qu'il n'y a jamais eu d'amour. Je vous ai aimé d'un côté, seul. J'ai dit coucou à mon fiston, il ne me répond pas.
l'autre que j'ai payé les recherches dans les laboratoires, il ne me parle plus. Pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Hein, que c'est votre avenir. Vous devez savoir d'où vous venez. C'est très important que vous sachiez d'où vous venez. Si on ne vous a pas encore dit, sachez-le, ça devient un problème. Aïe! Dieu vous voit. Dieu a aussi vu et voit et connaît mes œuvres. C'est un témoignage très troublant et j'ai fait exprès de le laisser dans son entièreté pour que vous puissiez vous identifier parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé si vous êtes africain et que vous vivez dans la diaspora. Quand tu veux réussir dans la vie, quand tu sais que tu as une grande étoile, il y a un moment donné où tu dois être égoïste. Quand tu n'as pas atteint certains levels dans la vie, tu dois te prioriser. Même Jésus sur terre, Fils de Dieu, s'est priorisé. D'accord? Premièrement, tu dois comprendre la différence entre être gentil et être bon. Dans la Bible, il est aucunement dit que Dieu est gentil. Il est écrit que Dieu est bon. Dieu est amour. D'accord? Être gentil, c'est vouloir plaire à tout le monde, au détriment de soi. Être bon, comme le mot l'indique, c'est toujours choisir la justice. Même quand parfois, cela ne va pas plaire aux gens. Même quand parfois tu dois te prioriser. Être gentil, c'est comme une hypocrisie en fait. Parce que tu fais les choses pour que les gens t'acceptent, pour avoir une certaine validation externe. Tu ne les fais pas pour ton bien-être. Et les gens vont te dire, oui, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas si. Oui, ils vont te dire tout ce rablabla là. Quand ils ne peuvent pas soutirer de toi, ils vont essayer de te déstabiliser dans ta confiance en toi, dans ton estime personnelle. Et tu dois être ferme et discipliné. Ma chérie, quand tu as une grande étoile, une grande destinée, regarde, cette pauvre maman qui a passé toute sa vie à se sacrifier pour les autres. Mais à quel moment tu vis? À quel moment tu as du repos? Tu fais que travailler, travailler, travailler pour les autres. Qu'est-ce que Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste? Vaut mieux un sage qui travaille pour la gloire de Dieu, même s'il travaille peu, c'est pour la gloire de Dieu, qu'un insensé qui travaille, 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 mais il n'a aucun repos. Les gens que tu aides, toi, quand tu étais dans la misère, qui était là à ta porte? Même pour t'appeler, pour dire, ah, Louise, comment ça va? Je voulais juste prendre des nouvelles. Non, c'est Louise, envoie-moi l'argent. Louise, fais ci. Louise, ah, ça va, ma fille n'a pas pu payer les frais scolaires. Si ce n'est pas les frais scolaires, c'est quelqu'un est malade. Si ce n'est pas quelqu'un est malade, c'est je veux iPhone. Toi-même, tu n'as pas d'iPhone. Les gens viennent seulement pour prendre chez toi. Mais on voit bien qu'avec Dieu, c'est une relation de réciprocité. Même si Dieu te dit renonce à toi-même, qu'est-ce que les apôtres ont dit à Jésus? Ah, nous avons tout abandonné. Mais Jésus leur répondit, celui qui choisit la vie éternelle, je le bénirai au centuple. Certes, il y aura des persécutions, mais je le bénirai au centuple. Tu ne fais rien pour Dieu pour rien. Tout ce que tu sèmes pour Dieu, tu le récolteras au centuple. Oui, il y a des moments où tu dois semer. Mais Jésus ne va jamais te dire de semer au point où ta destinée est compromise. Même quand Dieu aide, même quand Dieu crée quelque chose, même quand Dieu associe deux personnes ensemble, c'est pour un but précis. On peut aider les gens, mais avec discernement. Ricardo Kanyama, qui est un millionnaire congolais, il a écrit dans son livre « La chèvre de ma mère » que oui, il y avait des gens qui venaient à lui pour lui demander de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prévoyait un budget spécialement où il sait que tel budget, c'est juste pour donner. Je n'attends rien de cet argent, c'est pour donner. Donner, c'est pour semer. Mais il fixait un budget. Il ne dépassait pas ce budget. Les Philippe Simo sur Internet vous le disent aussi, qu'ils prévoient un budget. Donc, si tu as besoin d'argent, tu dois m'informer un mois à l'avance. Tu ne peux pas venir comme ça. Oui, j'ai besoin d'argent pour un projet. Non, tu dois m'informer parce que moi aussi, je dois budgétiser.
Et je dois voir si ton projet est fiable. Il faut être ferme. Même Oprah Winfrey l'a dit dans une de ses interviews que les gens l'appellent pour être donatrice pour des associations. Elle dit, mais je ne peux pas donner à tout le monde. Sinon, I will go broke. On aide, oui, avec le discernement. Ma chérie d'amour, à quelle heure tu vis? Il faut t'occuper des enfants. Ici, en Occident, ce n'est pas la vie facile. Hein? Les gens en Afrique pensent que le lait, le miel, il suffit d'aller aux toilettes et puis l'argent sort. Eux-mêmes, certains membres de ta famille vivent même mieux que toi. Toi, tu portes les mêmes habits, même pour te faire plaisir. Même prendre soin de toi, pour aller au spa, pour t'acheter même ton skincare, te faire tes cheveux. C'est compliqué. Parce que tu penses toujours aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, aux autres. Mais pour t'asseoir même, pour dire que, ah, ce week-end, je m'occupe que de moi. Ce week-end, je vais au restaurant toute seule. Ce week-end, je prends même un bain pour moi-même et je relaxe, je prends mon temps. Non. Tu es là à porter toutes les misères de l'humanité. C'est pas possible, ma sœur. C'est pas possible. Même Jésus lui-même dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de le suivre. Tu n'es pas Jésus, ma sœur. Tu n'es pas là pour porter tous les péchés, toute la misère du monde. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'étais super gentille, super naïve. C'est même comme ça que le diable en a profité pour me voler, pour me piller. Jusqu'à ce que Dieu, en 2022, m'ouvre les yeux. J'étais entourée de rapaces à chaque fois que Dieu me donnait un projet à faire. C'est la cousine qui t'appelle, c'est la copine qui t'appelle, elle a des problèmes avec son mari, ah, ils se sont encore disputés, des éternels problèmes qui ne se terminent jamais. Ça prend ton énergie, ça te vide. Et quand toi, tu appelles pour dire, tu peux m'aider? Non, je suis malade. Non, je ne me sens pas bien. Mais moi-même, quand j'ai eu mon deuxième enfant, il n'y a personne qui est venu. Même mes copines du lycée, personne n'est venu me rendre visite. C'était même des connaissances. On n'était pas proches, mais qui viennent. Tiens, un cadeau pour ton petit. Mais mes propres copines, pour qui j'allais. J'habitais à Caen, en Normandie. Elles étaient encore à Paris. Je me suis déplacée pour aller à leur mariage. Maintenant, je dis, c'est fini. Et puis après, quand tu leur dis, à certaines personnes, tu leur dis, j'ai l'impression que tu profites de moi. Elles appellent mon mari. Pas mes copines, hein, mais des gens de ma famille. Oui, je ne comprends pas qu'est-ce que ta femme, elle veut. Moi, je ne comprends rien. En train de me critiquer, de me critiquer. J'ai dit, tu sais quoi? Tu sais quoi? La meilleure vengeance, c'est mon absence. Tu n'auras plus accès. J'ai coupé tout accès. Et quand tu coupes l'accès, c'est là où les gens commencent à te respecter. Tu ne valorises pas mon amour. Tu ne respectes pas ce que je te donne. C'était Olivia, tu peux me donner de l'argent. Olivia, tu peux me prêter tes comptes Netflix. Olivia, tu peux faire ça. Olivia, on peut rester 4 heures au téléphone. En train d'essayer, j'essaie de conseiller la personne, de la motiver. Mais tu ne peux pas motiver les gens quand ils ne sont pas prêts à s'aider eux-mêmes. Et j'étais arrivée à un stade de ma vie, là où, si tu ne m'apportes rien, je te dégage sans pitié. Si tu ne m'apportes rien, si tu ne m'aides pas à enrichir ma relation avec Dieu, ou peu importe l'intérêt que je cherche, je te mets dehors. J'ai aucune pitié. Tu peux dire que oui, tu n'es pas une chrétienne, tu es orgueilleuse. J'ai pas de problème. Quand je m'enferme dans ma chambre, je sais que Dieu sait qui je suis. Et c'est le plus important. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire qui je suis. Je suis sur cette terre, je connais ma mission de vie. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas elles-mêmes. Mais elles savent dire aux autres qui elles sont. Tu ne te connais pas toi-même. Pourquoi est-ce que je vais te faire confiance? Pourquoi est-ce que je vais accepter la projection que tu as de moi-même? Les préjugés que tu as de moi-même. Pourquoi est-ce que je vais les accepter? Moi-même, je sais qui je suis. Ma confiance en soi, mon estime personnelle, ma valeur personnelle, elle est ancrée en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de me prouver. Soyez ferme, arrêtez d'envoyer des Western Union en Afrique. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Si tu n'as pas les moyens de payer ta dîme à l'église, tu n'as pas les moyens, ma sœur. Et la Bible ne t'oblige pas. La dîme. Si ce n'est pas tes pasteurs qui te pressent pour la dîme, les offrandes, sacrifices de rachat, donne 2000 €. Oh, on a un projet pour 10 millions d'euros. Il faut payer 100 € par mois. Ma chérie, toi-même, qui va s'occuper de tes enfants? Laisse les pasteurs avec leur jet privé là. Toi, tu n'as même pas de voiture.
Tu vas au travail à pied. Tu prends le bus même pour faire les courses. Tu portes des sacs comme ça. Tu n'as pas de voiture. Mais eux, tes pasteurs, ils sont dans les jets privés. Eux, leurs enfants à tes pasteurs là, ils sont dans les écoles privées. Toi, tu vas où? Qui s'occupe de toi? Sois égoïste, ma chérie. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus aider les gens. Ça veut dire que tu ne dois plus aider les gens au détriment de ta destinée, au détriment de ta santé mentale. Dès que tu vas dire non, tu vas voir le vrai visage des gens. Moi, j'ai aidé même des oncles de plus de 40 ans à payer leur loyer alors que j'étais étudiante. Le jour où moi, j'ai été à la rue, j'ai vu personne. Les gens se sont moqués de moi. Les mêmes personnes que j'ai aidées, j'étais étudiante. Et imagine-toi, en tant qu'étudiante, tu as combien de revenus? J'aidais les gens à payer leur loyer. Des hommes, hein, des grands hommes. Par amour. Ce sont devenus les mêmes personnes aujourd'hui qui me combattent dans la sorcellerie. Jusqu'à aujourd'hui, là où je te parle. Faites attention, parce que c'est comme ça après qu'ils commencent à vous combattre dans la sorcellerie. À voler votre étoile. Et toi, tu penses que tu donnes de l'argent. Tu donnes ta destinée. Faites attention. Les Africains, j'ai dit quoi? Les Africains n'ont aucun honneur. Quand j'ai mis la vidéo, pourquoi Dieu ne bénit pas les Africains? Jésus revient bientôt, repentez-vous. On m'a insulté. Tous les commentaires que vous voyez là, c'est pas... C'est même plus que ça. Hein. Il y en a beaucoup que YouTube a bloqué, a mis sur liste noire. Tellement la virulence des propos était... C'était à son paroxysme en fait. C'était tellement violent, d'une violence verbale que même moi parfois je bloque. Parce que je dis la vérité. Les Africains sont méchants. Les Africains, vous n'avez aucun honneur. Aucun. Quand quelqu'un vous aide, vous n'appréciez pas vos connexions divines. C'est pour ça que vous êtes pauvre spirituellement, pauvre financièrement. Et vous êtes toujours au bas de l'échelle. Partout où vous allez. C'est seulement nous autres là, les femmes comme moi et mes sœurs ici là, que je côtoie. Les élus de Dieu qui faisons la différence. Sinon vous là, c'est nada. Même Jésus lui-même n'aidait pas tout le monde. On est combien de chrétiens sur la terre? On est combien de personnes sur la terre? Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Tout le monde n'est pas sauvé, ma sœur. Ça doit t'enseigner une leçon. Laissez les gens porter leur propre misère. Cette dame-là qui te persécute, ta sœur là en Afrique là qui te persécute pour envoyer l'argent parce qu'elle a fait 10 enfants. Ces femmes ont une libido pour faire les enfants, mais n'ont pas l'argent pour s'en occuper. Où sont les pères? Où sont les pères? Tu n'as pas à porter l'irresponsabilité des gens autour de toi. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de ta destinée. Et sois ferme et discipliné. Enferme-toi dans ton coin. Tant que tu n'as pas grimpé les échelons avec Dieu. Tant que tu n'es pas à un niveau financier où tu peux aider les gens. Tu fermes la poche, ma chérie. Tu as des entreprises à bâtir. Tu as des orphelinats à bâtir. Tous les projets de Dieu que Dieu te demande. D'un moyen ou d'un autre moyen, cela nécessite de l'argent. Les projets que Dieu t'a assignés nécessitent de l'argent. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Tu ne peux pas aller dépenser l'argent pour tes nièces en Afrique pour qu'elles aillent à l'école, dans une école privée, pendant que toi, tes enfants vont à l'école publique. Pendant que toi, les vêtements de tes enfants sont troués. Mais elle, en Afrique, toutes les semaines, elle change de coiffure. Tes soeurs, tes cousines, tes tantes, ta mère même. Parfois, c'est ta mère même qui aide les gens à te vider financièrement. Tu as envoyé l'argent en Afrique pour construire une villa, construire une maison, bâtir un business. Ce sont les premiers qui te volent par jalousie. Alors que c'est pour la famille. Priorise-toi. Même quand Jésus évangélisait, portait la parole de Dieu, il y avait un temps. Même quand la foule venait à lui, il allait se retirer
pour se ressourcer auprès de Dieu. Se prioriser, ce n'est pas une forme d'égoïsme. C'est une forme d'intelligence. Et les gens qui sont contre ton glow-up, qu'ils soient spirituels, mental, financiers, académiques, ceux qui sont contre ton évolution personnelle, ce sont tes ennemis. Ceux qui te questionnent quand tu dis non. Oui, mais avant tu le faisais, non, pourquoi là tu dis non? Tu crois que tu es Beyoncé ou quoi? Ce sont tes ennemis. Ceux qui ne supportent pas le refus, le rejet, ce sont tes ennemis. Parce que tu ne les rejettes pas. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne vas pas aller voler pour payer ta dîme, ma chérie. Tu ne vas pas aller voler pour subvenir aux besoins de tes oncles, etc. Tu n'es pas là pour porter la misère du monde, ma chérie. Priorise-toi tes enfants, ton glow-up. Si tu n'as pas d'enfants, priorise-toi. Si tu peux aider ta mère, aide-la. Et normalement, même une mère ne met pas de pression sur ses enfants. Parce que sinon, tu vas passer ta vie à aider les gens. Et tu ne vas rien accomplir. Et tu vas voir que les gens que tu as aidés à bâtir quelque chose dans leur vie, quand eux vont réussir, ils ne vont même pas t'appeler. Les Africains sont comme ça. Ils vont te regarder, dire c'est qui elle. Tu n'es pas à mon niveau. Alors que c'est toi qui les as aidés à être ce niveau-là. Les Africains, on est connus pour être comme ça. Des gens sans honneur. C'est pour ça que tu vois que Dieu ne nous bénit pas. À cause de tous les démons là qu'on porte là. Je ferai une partie Dieu si Dieu le veut, mais c'était ma pensée. Donc en tout cas, méditez bien. Vous avez des destinées à accomplir. Ok? Apprenez à dire non. Sans justificatif. Sans justification. Non, je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Peut-être à l'avenir, j'y réfléchirai. Et si la personne s'offusque, commence à vous insulter ou vous mettre la pression, prenez vos distances. Et que ça vous serve de leçon. Parce que quand toi, tu es dans la misère financière, quand toi, tu as du mal à payer ton loyer parce que tu fais que distribuer l'argent, ma chérie, tu n'es pas millionnaire. Tu es Elon Musk. Tu es Elon Musk. Tu as l'argent d'Elon Musk. Non. Toi-même, là où tu es, tu te cherches. Ok? Priorise-toi d'abord. Et si tu as en excès, tu peux donner. L'excès là que tu as, si tu es dans tes capacités, tu peux donner si tu veux. Mais on remplit d'abord sa coupe. Que ce soit son vase émotionnel, on remplit d'abord sa coupe. Et ce qui déborde, c'est ça qu'on donne aux gens. On remplit d'abord sa coupe pour se prioriser, pour se ressourcer avec Dieu. Et ce qui déborde, c'est ça qu'on donne aux gens. Comprends bien cette affirmation, ma chérie. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à la très prochaine. Bye.